Lucienne Perry, Michael Marquet. Imaginaire. Silence. Solitude. Secret. Univers. Rebelle. Brut. Droit au brut. L'habit fait-il toujours le moine ? Pas sûr. Par contre, il construit l'artiste. Il est source d'inspiration pour le créatif. Dans ce 9e volet de Droit au brut, on passe par la cabine d'essayage pour une théma consacrée aux parures, costumes et habits de cérémonie dans l'art brut. Habits confectionnés par des personnes qui ne sont pas des couturières ou des stylistes, juste des gens différents qui réinventent le vêtement. Pour tisser le fil d'histoires un peu bizarres, à mes côtés, Lucienne Perry. Bonjour Lucienne. Bonjour. Alors la petite question du jour. La voici. On a souvent cité dans Droit au brut, et c'est normal, le peintre Jean Dubuffet qui a été par l'entremise d'amis, de connaissances ou même d'anonymes, un dénicheur de talents d'art brut. Est-ce que ça, c'est aussi une partie de ton métier de trouver des nouveaux talents ? Oui, ça l'a été énormément, ça l'est encore un peu. J'ai eu la chance de découvrir des personnes dans plusieurs pays d'Europe, mais aussi à l'étranger, en Chine, au Japon, à Bali. Très souvent, il faut dire une chose, c'est qu'on ne découvre jamais seul un auteur d'art brut, un créateur ou une créatrice. Il y a toujours une personne qui nous signale. Cette personne, je l'appelle la figure tutélaire, parce que c'est souvent une personne qui protège l'auteur d'art brut. Eh bien, par exemple, au Japon, des personnes m'amenaient auprès de ces créateurs d'art brut. À Bali, c'était pareil. En Allemagne aussi. À chaque fois, ce sont des gens qui disent « Ah, là, attention, warning, art brut ». Et derrière sa console, il est entouré d'un vaste réseau de câbles qu'il pourrait tricoter pour s'en faire une belle écharpe. À la réalisation, Mathieu Lutolf. Et voici de la vitamine C avec un peu d'UV. Marquis Sfer, Love Can Be.
sacrifice. Jumping in that lake was a massive mistake. What was I thinking? For God's sake, for God's sake, I've got to remember it's the right time to elevate, to rise, to fly above the line. So put me in a cape, 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 put me in a cape. So put me in a cape, put me in a cape. They sing together with a holy face. Try to be trouble in a modern shape. Bang on the drums, bigger than life. Can you feel the Holy Spirit when they sacrifice? Put me in a cape, put me in a cape. Put me in a cape, put me in a cape. Put me in a cape, put me in a cape. Put me in a cape, put me in a cape. Et pour débuter ce 9e volet sur l'art brut, évoquons à présent, Lucienne, mon sapin de Noël préféré. Alors, le sapin de Noël préféré, ce serait un sapin vraiment très décoré ou pas du tout décoré. Là, je vais vous parler d'un homme. Et vous savez, avant de le rencontrer, avant de savoir comment il s'appelle, vous allez le voir, il est dans la foule, là. Il est vêtu de couleurs vives. Ah, tu le vois à 500 mètres à la ronde. Hein. Ah oui, mais vraiment, on le voit de très loin. Non seulement parce que il est vêtu de couleurs vives, il a plusieurs robes sur lui superposées. Il arbore une fière poitrine, des faux seins. Il aime se travestir, en fait. Il aime se travestir, mais surtout, on le voit de loin parce qu'il est paré de son attribut majeur, l'un de ces hauts couvre-chefs, très très hauts, confectionnés par ses soins à partir d'objets de récupération. Ces objets de récupération, ce sont par exemple des fleurs artificielles, des jouets de pacotille, des bibelots. Tout cela, il le déniche dans divers marchés aux puces ou aux rebuts, dans les poubelles. Oui, les auteurs d'art brut, souvent, c'est là qu'ils trouvent matière à confectionner des œuvres hors du commun. L'art brut, c'est l'art de la récup. Ah, souvent, il récupère et puis il transforme. Il ne récupère pas seulement. Ensuite, il transforme et il crée. Il donne de nouvelles vies à des objets qui ont déjà eu une première vie. Eijiro Miyama. Oui, Miyama. Eh bien, lui, il avait travaillé une grande partie de son existence comme manœuvre journalier, une activité professionnelle très rude, et en émigrant de ville en ville dans tout le Japon. Aujourd'hui, il est retraité, je l'ai rencontré, il était déjà retraité, et il loue une chambre minuscule dans un foyer vétuste pour indigents. On est à Yokohama, très près de Tokyo, on est un peu dans la banlieue de Tokyo, et c'est un ghetto où sont recalés des chômeurs, des sans-abri, des exclus sociaux. Et le samedi, eh bien, Miyama enfourche sa bicyclette, ainsi costumée, donc avec ses nombreuses robes, son couvre-chef, et il gagne le quartier chinois. Le quartier chinois de Yokohama, c'est le plus grand quartier chinois qui soit. Et il est très animé, très touristique. Et Miyama sillonne avec sa bicyclette, il sillonne les rues, sourire aux lèvres. Il n'est pas du tout perturbé par toutes les moqueries, parce qu'évidemment, les gens se moquent de lui, s'amusent. Mais surtout, ce sont les enfants qui l'intéressent, les enfants émerveillés qui le regardent et qui sont étonnés par la singularité de son apparence. En fait, Miyama excelle dans cet usage de la récupération, comme on l'a dit, comme beaucoup d'autres. Il aime
glaner, échiner. Mais tout d'abord, c'est une contrainte. Il est obligé parce qu'il vit dans l'indigence, il n'a pas le sou. Ce qu'il arrive à acheter, c'est vraiment avec quelques sous des petits objets de pacotille. Mais tout cela, c'est une obligation, mais qui prend un tour ludique et ensuite, tout cela prend une valeur symbolique. Parce qu'en fait, il est content, il est heureux de voir que ces objets vont à l'encontre des excès consuméristes de la société japonaise contemporaine. Vous voyez, au fond, Miyama le dit lui-même, c'est le dénuement, c'est la précarité de sa vie, et c'est aussi un sentiment d'oppression et la conscience que sa fin est proche, qui l'a poussé à s'exprimer. Il s'est dit, c'est le moment, c'est le dernier moment, in extremis, il faut que je dise ce que j'ai à dire. Donc il est conscient un peu de transgresser les normes, il sait bien qu'il va provoquer quand il se promène dans les rues de Yokohama, mais il est indifférent au qu'en dira-t-on. Il dit qu'en fait, il a un besoin intérieur de s'exprimer qui est aussi fort qu'une énergie sismique. Et il sait de quoi il parle. Au Japon, ils connaissent les énergies sismiques. En fait, il est extravagant et ses créations, ses performances qu'il fait sans savoir qu'il fait des performances, eh bien, ces performances ont un double but. Exutoire et provocatrice. Au fond, tout le travail de Miyama, eh bien, c'est un message édifiant qu'il veut transmettre. C'est la revendication de la liberté. C'est un appel à la paix, l'amour, la tolérance. Sur le devant de sa personne, il place une poupée, sur le dos une autre poupée, et sur le dos il y a aussi un message qu'il a écrit à la lettre. Et il demande qu'on ne soit pas raciste, il demande l'amour, il demande la tolérance, mais à la fois c'est aussi ironique tout cela, c'est aussi en sillonnant les rues de Yokohama que ces performances sont protestataires et qu'elles sont aussi espiègles et festives. Voilà, regardez-le sur Internet, il y a plein de photos de lui. Comme on dit, il y a tout en vitrine, c'est assez surchargé. Sabahtan gördüm sizi çok beyaz gelin bana. Konakta
cool at the crib, banging man funk. About to hit the streets, gotta live and do what I want. Yo, role model, always Humpty Hump. I met up with my main man, he said his life in the fucking dumps. Cause his girl just left him dumb. I said it ain't nothing, homie, look at her in the orange pumps. Man, I don't wanna see no orange pumps. I just got dumped and my throat is a lump. Yo, you better swallow that down and just let it live. We out here trying to be extra positive. Get a drink, don't think about anything that make you feel unlinked to the essence of the universe. Man, forget all that esoteric shit, I feel like dirt. You got dumped, so what? Shit could be worse. I know it hurts, but it's time to put yourself first. You don't understand, man. I'm just gonna marry this girl. I mean, she's more than the universe to me. She's my world. She's like my reason for living. She's like, without her, I don't even wanna party. Man, let me tell you something. Life is just a party. You better get up and dance. Life is just a party. Snap your fingers and clap your hands. Life is just a party. You better get up and dance. Life is just a party. Snap your fingers and clap your hands. Before my dudes start crying, I start lying. Trying to make him believe in himself. Why in the world is he tripping on this girl so bad? So we run up in the place, best night you ever had in your life. Gon' happen tonight, and that's right. We ain't gotta hit the club, but you gotta stop talking about your ex-wife. Man, you wasn't even married, she ain't even carry babies for you. You was all scary about living on your own, being in the zone. But it's a party, my dude, go get your party on. It's more than a metaphor, what you think you metaphor? You a better more than you were before. So quick, keeping score, the game is over, and you don't owe her not a damn thing. All you gotta do is dance through your pain. And I swear to God, at the end of the tunnel, this light gon' change. Yeah, man. I think I hear you now, bro. I think if I just have a little bit of faith in my own right, I can change, right? Life is just a party. You better get up and dance. Life is just a party. Snap your fingers and clap your hands. Life is just a party. You better get up and dance. Life is just a party. Snap your fingers and clap your I got a brother, Blake, he's 4 years older than me, and I guess he always will be. Yeah, he's clever and he's got a cool girlfriend. Oh, but wait, now that they're engaged, so I hope they have kids so I can be a cool auntie. Yeah, I'm waiting here for you. I'm waiting here for you. What'd you think of the ultimate ending? I fast forward, get busy pretending that
bet she's got some good stories. I gotta go, but I hope we can keep in touch. I'd love very much being here with you, but you see, all this small talk is killing me. Courtney Barnett avec Small Talk, elle avoue dans une interview qu'elle adore les koalas, du coup les internautes la surnomment Lady Koala. Et après Lady Koala, on enchaîne avec Miss X. Miss X, c'est Helga Goetz, une femme libérée car elle ose parler de sexualité. Elle est née en 1922, c'est ça, en Allemagne de l'Est ? Oui, elle est née en 1922. En Allemagne de l'Est, c'était pas rien, hein. Elle a eu 7 enfants, une vie vraiment assez rangée, et elle élève ses enfants. Et puis, 52 ans, changement de décor. Elle choisit de découvrir et de faire fleurir sa sexualité. Elle quitte sa famille. Elle multiplie les expériences et se consacre à l'édification d'une nouvelle morale. Et là a rencontré un Giovanni, un beau Giovanni en Italie qui l'a révélé physiquement, raconte-t-elle. Alors elle parcourt plusieurs villes, Vienne, Hambourg, Berlin. Elle s'adonne à son mode d'expression favori, c'est-à-dire la broderie. Elle va créer des pièces textiles qui sont étroitement liées à 3000 poèmes qu'elle compose, des textes qu'elle envoie à ses proches et à des notes qu'elle rédige dans ses petits carnets. Donc ces broderies, il y en a 300. Elles sont spectaculaires. Parfois, elles sont très grandes. On en voit à la collection de l'art brut. À chaque fois, c'est un décor bucolique dans les broderies et des femmes nues qui se caressent, qui méditent, qui dansent ou qui sont couchées dans des positions lascives. Alors il y a un contraste entre ces décors bucoliques, végétation magnifique, arbres, prairies, tout semble extraordinairement calme et doux, et c'est dans ce décor somptueux que ces femmes apparaissent lascives. Ces compositions sont foisonnantes, elles sont multicolores, et il y a à chaque fois des textes revendicateurs qui les accompagnent sous forme d'aphorismes protestataires et inscrits dans des petits cartouches, c'est-à-dire des petits rectangles au sein même de la broderie. Cette production est spectaculaire, mais il y en a une qui est vraiment aussi spectaculaire, c'est une performance à laquelle elle s'adonnait chaque jour, été comme hiver, quelle que soit la température. Elle habitait alors à Berlin. Elle se rendait sur le parvis de la Gedächtniskirche, au cœur de Berlin, près de l'université, et elle proclamait haut et fort « Ficken ist Frieden », baiser, c'est la paix. En fait, elle réinvente la célèbre phrase née dans les 60s, « Faites l'amour, pas la guerre ». Exactement. C'est une hippie qui a gardé toutes les valeurs, toutes les revendications magnifiques des hippies. Elle revendique le fait que les femmes doivent s'épanouir. Elle entre en relation, elle harangue la foule, elle entre en relation avec les femmes, avec les jeunes filles. Elle parle avec elles, elle est désinhibée et elle rentre chez elle et continue ses broderies. Le lendemain, pareil, elle remet ça. Et elle revêt toujours, dans ses performances, un manteau et un bonnet, un manteau qu'elle a confectionné elle-même, qu'elle a cousu et qu'elle a brodé. Et ce manteau, on le voit aussi à la collection d'art brut à Lausanne. Du tissu qui met à nu, Helga Goetz, 1922-2008.
chunks out of me. You're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. And all your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love is very late. Till morning comes. Let's desolate. And keep my all lovely you. I'll breathe stones alone, my love. And keep alone my heart. 3 guns and 1 goes off. One's empty, one's not quick enough. 1 burn, 1 red, 1 green. Centigrades while the camera spins. Chunks of you will sink down to seals. Blubber rich in morning. I'll mash you up, yes, I know she'll love away. But it's fair to say, you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love, it's very late. Till morning comes. Let's desolate. Droit au brut, sur Couleur 3. Cuisine en bleu jean. J'aime la vie, j'aime les gens, tant que mon tempérament se désiste. Des eaux troubles, entêtantes, tant que mon tempérament j'hésite. Je cherche mes pires. Certains jours, je perds mon temps. Quand mon tempérament seul résiste aux eaux troubles, entêtantes. Tant que
these layers a la carte. Into the back of your head I go to fall apart, but I can't take the beat with me at the same place, same time, and same life. It's a real false start, no surprise. Now I'm making plans without you by my side. I know I fall so easily every time. So let's keep on racing and ignore that we were leaving ourselves back and forth. And if it's all listen to that I'm still waiting for those gray skies to turn blue. No, I won't be waiting on you. Dans notre petit cabinet des curiosités, il y a les habits de cérémonie de Vahan Poladian. Alors Vahan Poladian est né à Césarée en Arménie. On ne sait plus très bien d'ailleurs si c'est en 1902 ou en 1905. Seconde Guerre mondiale, mobilisé et enrôlé dans les troupes françaises. Il est fait prisonnier par les Allemands. Oui, en fait, il a vécu beaucoup de guerres, de morts, et puis quand il est né, que ce soit 1902 ou 5, de toute façon, le peuple arménien était encore marqué par les massacres, et il a vu le jour dans une communauté qui était endeuillée. Et cela, c'est important, parce que même si au fond, il va voyager, il va connaître l'exode, l'exil, il va partir à Istanbul, puis à New York, à Cuba, à Paris, eh bien, tout cela va à chaque fois lui donner quelque espoir, une nouvelle vie se prépare, mais c'est un nouveau drame à chaque fois qu'il attend. Et cette Arménie reste dans son cœur. Un jour, il perd sa mère et c'est ça le dernier lien qu'il avait avec l'Arménie. À partir de ce moment-là, il est marqué par la disparition de tous ses proches. Poladian laisse la vie fantasmatique prendre le dessus sur la réalité. Il passe dans un registre alternatif. Il va rêver, il va délirer, et ça sera un délire créatif absolument extraordinaire. Il va créer des parures qu'il va revêtir. Il sera recueilli par une femme qui aura vraiment un grand sens de la générosité. C'est la directrice d'un home arménien dans le sud de la France. À Saint-Raphaël. À Saint-Raphaël, exactement. Et cette femme va être avertie suffisamment pour comprendre son envie et son besoin de créer. Elle va lui ménager, dans le grenier de ce home arménien, un petit endroit où il pourra justement installer sa machine à coudre, installer son petit atelier, un atelier de fortune. Et c'est là, en fait, qu'il va confectionner des parures avec des étoffes chamarrées et scintillantes. Ces parures seront ornées de festons et de galons, décorées de broches, de pendeloques, de breloques, de médailles, de 3 fois rien, des parures qui sont accompagnées aussi d'attributs, parce qu'il a à chaque fois un couvre-chef, un grand chapeau, une couronne, un sceptre, un sac à main et un pipeau sur lequel il joue. Ça a un côté un peu bling-bling, comme on dit aujourd'hui. Un côté bling-bling et surtout vraiment de 3 fois rien, parce qu'il n'a pas le sou, il arrive juste à dépenser quelques sous pour acheter des bijoux de strass, des boules de Noël, des ampoules électriques, des rubans, des cordons. C'est vrai, tout est scintillant. Tout est scintillant à souhait dans ces parures, mais c'est justement pour correspondre à quelque chose d'important.
Palladian devient à lui seul la métaphore poétique d'un royaume de gloire et de splendeur, disparu est devenu mythique. C'est son Arménie qu'il fait revivre en paradant dans les rues de Saint-Raphaël. On dit qu'il y a encore des gens aujourd'hui à Saint-Raphaël ou dans les petits villages alentours qui se souviennent de cet homme qui, dans ses cérémonies éphémères, chaque jour renouvelées, aimait à rigoler. D'ailleurs, il riait d'un rire inextinguible. Il jouait aussi du pipeau et c'est dans la magnificence qu'il retrouvait cette Arménie féerique qu'il avait dû quitter. C'est une revanche un peu symbolique qu'il prend. Une revanche peut-être aussi sur sa petite taille, parce que du coup, tout le monde le remarquait et il attirait très vite l'attention sur lui avec ses vêtements de cérémonie et de parade. Oui, on se rend compte au fond que ces trois personnes dont on vient de parler, Miyama le japonais, Helga Goetze en Allemagne, et puis Palladian, arménien mais à Saint-Raphaël en France, ils ne se connaissaient pas. Toutes ces personnes s'adonnent dans une liberté enfin conquise à des processions, des parades de rue, éphémères et même un peu carnavalesques, une revanche symbolique placée sous le signe de l'ironie créatrice. Ouh là là, qu'est-ce que ça fait du bien!
Shorty really shining, laser beaming through your eyelids. Automated laser, little baby be the finest. Solar beam is going, both our energies in chime. The dialogue of flow, wonder could she read my mind? Yeah, I'm all up on her mind, and she all up on mine. Long nights, FaceTime, till we burn up her eyes. No matter where we go, you gon' see us. All these hot mamas about to get deleted. Now I peep when I'm with you. The side of me that you expose I never knew. This side of me, she fresh, sure to death out the tomb. Now all these bubbles in the air fill the room. I'm off that bubbly. I'm feeling it so suddenly. I'm off that bubbly. I'm feeling it so suddenly. I'm off that bubbly. I'm off that bubbly. Shorty a stunt. Ooh, I got some feelings for you. We hella cute now. Even my mother approves. Happiness in her pursuit. Ooh, let's take off with the moves. Sights in an aerial view. We walk in the sky, Louis. We connect, but my beard don't. Little baby like the chops. Ooh, I keep 'em on point. No games being played like I ran out of coins. If I could buy some time with you, I spend it all on just you. I peep when I'm with you. The side of me that you expose I never knew. This side of me, she fresh, sure to death out the tomb. Now all these bubbles in the air fill the room. I'm off that bubbly. I'm feeling it so suddenly. I'm off that bubbly. I'm feeling it so suddenly. I'm off that bubbly. I'm off that bubbly. Loop it. I've got some feelings for you. I've got some feelings for you. I'm off that bubbly. I'm feeling it so suddenly. I'm off that bubbly. I'm feeling it so suddenly. I'm off that bubbly. I'm off that bubbly. Et ce volet consacré à ce dialogue intérieur qui se voit à l'extérieur avec des vêtements, des parures et des costumes très singuliers est sur le point de s'achever. Vous l'avez compris, la tendance printemps-été 2019, c'est la poupée sur la tête, le message de paix dans le dos et si possible à vélo. Pour continuer à tisser des liens avec ces artistes hors du commun, est-ce que tu as, Lucienne, quelques références à nous proposer? Oui, plusieurs films et plusieurs émissions. Il y a un film sur Miyama dans le DVD Diamant brut du Japon, créé par l'Espinasse. Et puis sur Nedjar, eh bien je dirais qu'il y a un film réalisé par Alan Weiss. Et je vous recommande aussi une émission de Faut pas croire sur la RTS à la TV. Eh bien, on a tendu le micro à Nedjar, Michel Nedjar, et aussi à Marc Moret d'ailleurs. Et demain, un peu de douceur dans ce monde d'art brut avec les cocons magiques de Judith Scott. Dans quelques minutes, une page A4 d'actualité. Et puis juste après, ce sont les Trois Singes. À demain, 10h. Belle journée. Ça fait du bien. Ah, que ça fait du bien. Le matin, l'après-midi et le soir aussi. Ça fait du bien.
bien. Ah, que ça fait du bien. Du lundi au samedi, le dimanche aussi, ça fait du bien. Que ça fait du bien. Ah, que ça fait du bien. Le matin, l'après-midi et le soir aussi, ça fait du bien. 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 Ça fait du bien.
Couleur 3, 11h.